Poutine a brandi la menace nucléaire avec la Biélorussie après que Trump a de nouveau ciblé l'axe rival formé par la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba. Ce vendredi 22 mai 2026, Moscou a engagé ses troupes, ses missiles, ses sous-marins et son commandement nucléaire dans un entraînement pour envoyer un message à l'Occident. Mais ce mouvement révèle plus de pression que de confiance. Trump a mis la pression sur l'Iran à propos de l'uranium, a remis Cuba sur le radar dans les Caraïbes, a durci le ton face au chantage dans le détroit d'Ormuz et a montré que les États-Unis ne traiteront pas ce bloc comme des crises séparées. Poutine utilise alors sa menace atomique, cherchant à effrayer les gouvernements, bloquer les décisions et protéger ses alliés, ressentant la pression du retour de la puissance américaine. Mais la question maintenant est différente. Poutine menace-t-il parce qu'il contrôle le jeu ou parce qu'il a compris que Trump vise enfin le cœur de l'axe rival? Pourquoi Moscou a-t-elle haussé le ton maintenant? Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé avec des informations en temps réel dans la meilleure qualité journalistique jamais vue selon le standard de crédibilité de Milson Alves. L'opération a impliqué des forces russes et biélorusses sur terre, en mer et dans les airs. Selon l'Associated Press, il y avait 64 000 militaires, plus de 200 lanceurs de missiles, 140 aéronefs, 73 navires de guerre et 13 sous-marins, dont 8 équipés de missiles balistiques intercontinentaux. L'entraînement a testé des systèmes tels que IARS, Sineva, Zircon, Kinzhal et Skander. En pratique, Poutine a mis en vitrine la machine nucléaire pour montrer que la Russie veut encore être traitée comme une puissance capable de paralyser le monde par la peur. Poutine a déclaré que les armes nucléaires sont le dernier recours, mais il a également affirmé que la tension mondiale exige de maintenir la préparation de la triade nucléaire russe. Alexandre Loukachenko a renforcé le même ton en disant que la Biélorussie ne menace personne, mais qu'elle possède des armes nucléaires et qu'elle est prête à défendre son territoire. Ces propos ne sont pas sortis de nulle part. Elle est apparue alors que Moscou tente de maintenir son influence sur la Biélorussie, de faire pression sur l'Ukraine, d'intimider l'OTAN et de faire ses preuves auprès de la Chine, de l'Iran et d'autres gouvernements qui misent sur l'affaiblissement des États-Unis. Trump n'apparaît pas dans cette crise comme quelqu'un d'acculé. Le président américain a de nouveau utilisé la pression directe, l'incertitude calculée et la présence stratégique pour mettre l'axe rival en alerte. Il vise l'Iran à cause de son programme nucléaire, considère Cuba comme un pion communiste dans les Caraïbes et voit le rapprochement entre Poutine et Xi Jinping comme faisant partie du même bloc qui tente de défier Washington. C'est là que Poutine hausse le ton nucléaire, non pas parce que Trump est en panique, mais parce que la Russie a compris que la Maison-Blanche a recommencé à faire pression là où ça fait mal. L'Iran est l'une des pièces centrales de cette pression. Trump a déclaré le 21 mai 2026 que les États-Unis allaient récupérer l'uranium hautement enrichi du régime iranien et empêcher Téhéran de conserver du matériel capable d'alimenter une menace nucléaire. Reuters a rapporté que le gouvernement américain exige que l'Iran remette ce stock, tandis que des sources iraniennes indiquent une résistance de la direction de Téhéran. Marco Rubio a également durci son message concernant le détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État a déclaré que tout système iranien de taxation du passage des navires rendrait impossible un accord diplomatique avec Téhéran. La proposition iranienne de créer une autorité pour contrôler la route et percevoir des taxes a été considérée comme une menace mondiale et illégale. Cuba s'inscrit dans ce tableau parce qu'elle se trouve au point le plus sensible de l'arrière-cour américaine. Trump a nié que la présence de porte-avions près de l'île ait pour but d'intimider le régime cubain et a déclaré que l'intention est d'aider le peuple cubain à des fins humanitaires. Mais la force symbolique de ce mouvement est impossible à ignorer. Lorsque Washington déploie des moyens navals dans les Caraïbes et que Marco Rubio déclare que la probabilité d'une solution négociée avec Cuba est faible, le régime communiste reçoit un avertissement clair. L'île ne sera pas traitée comme un espace libre pour l'influence de Moscou, Pékin ou Téhéran. Vladimir Poutine hausse le ton parce qu'il a vu Donald Trump faire pression sur l'Iran, encercler diplomatiquement Cuba, parler de sécurité nationale dans les Caraïbes et replacer les États-Unis au centre de la pression mondiale. Ceux qui ont besoin de faire un exercice nucléaire géant pour envoyer un message, c'est Moscou. Ceux qui forcent l'adversaire à se dévoiler, c'est Washington. Le rapprochement entre Vladimir Poutine et Xi Jinping doit également être interprété sans naïveté.
Lorsque des dirigeants autoritaires mettent en scène leur unité, ils ne montrent pas seulement leur force, ils essaient aussi de compenser leur vulnérabilité. La Russie a besoin de la Chine pour tenir sur les plans économiques et diplomatiques. La Chine utilise la Russie comme fer de lance contre l'Occident. L'Iran tente de survivre entre la menace nucléaire, les drones, les missiles et le contrôle des routes. Cuba cherche un soutien extérieur parce que son modèle communiste a plongé le peuple dans la pénurie. Donald Trump a compris que ces problèmes ne sont pas séparés, ce sont des pièces du même échiquier. La Maison-Blanche considère désormais les drones et les attaques contre les structures de pouvoir comme un risque réel. Donald Trump a parlé de renforcement de la sécurité, de vitres épaisses, de murs protégés et de structures contre les drones. Donald Trump parle de protection de l'État à un moment où des régimes rivaux utilisent des technologies simples pour créer d'énormes effets politiques. Le fait historique qui aide à comprendre ce moment est l'exercice Able Archer en 1983. Pendant la guerre froide, l'OTAN a mené un entraînement de commandement nucléaire et l'Union soviétique a interprété une partie de ces mouvements comme une possible préparation à une véritable attaque. Des documents officiels américains montrent que cet épisode a accru la tension et a révélé comment les exercices militaires peuvent devenir des instruments de pression, de peur et de calcul stratégique. La différence aujourd'hui, c'est que Poutine utilise ce type de démonstration de manière ouverte, avec des caméras, des chiffres et des messages publics, pour tenter de bloquer les décisions de l'Occident. La comparaison avec la Corée du Nord montre aussi la méthode de Trump. En 2017, Kim Jong-un a intensifié la menace nucléaire et a testé les limites des États-Unis. Trump a répondu avec un langage dur, des sanctions et une pression maximale. Ensuite, il a ouvert la voie à la diplomatie directe. Ce que ses détracteurs ont qualifié de folie est devenu une combinaison de force et de négociation. Cette logique apparaît maintenant contre l'Iran, la Russie et Cuba. D'autres nations ont déjà compris que la faiblesse invite à l'agression. Israël n'attend pas d'autorisation morale des organismes internationaux. Lorsqu'il perçoit une menace existentielle près de ses frontières, la Pologne et les nations baltes augmentent leur niveau d'alerte lorsqu'elles constatent des mouvements russes. Les nations du Golfe réagissent avec inquiétude lorsque Téhéran tente de contrôler le détroit d'Ormuz. Chaque région a sa propre blessure, mais la logique est similaire. Lorsque le régime teste les limites, quelqu'un doit montrer que le coût a augmenté. Trump applique cela à l'échelle mondiale. Il relie les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Indo-Pacifique dans le même calcul de pression. Maintenant, la conséquence immédiate est une épreuve de nerfs. Poutine va essayer de maintenir la menace nucléaire dans l'actualité. Pour effrayer les gouvernements européens et faire pression sur les négociations concernant l'Ukraine. Cela apparaît comme un signe que Moscou a ressenti le poids d'une Maison-Blanche qui vise à nouveau l'ensemble du bloc, sans distinguer le communisme cubain ni le chantage iranien. Expansion chinoise et intimidation russe. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, en vous disant la vérité. Retrouvez les liens des actualités en description, likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour interagir avec la communauté Milson Alves.